pas oublier que lorsque Colomb découvrit l'Amérique, il croyait à son le peuple qu'il rencontra lui était étranger. Il n'était pas les amis. D'ailleurs, écoutez. Regarde Esteban, on est là avec quelqu'un. Moi aussi je pleure, donc je arrête un coco. Ce gros monsieur a un air que j'ai rêvé. Allons lui parler. Bonjour monsieur. Bonjour petit garçon. Bonjour, que n'as-tu fait ici? Où sommes-nous? En Laponie, d'ailleurs je t'attendais. Ah bon? Comment est-ce possible? Tu sais, je connais tout de la vie des enfants. Père Noël, Coco reste des gentils. Oui, Coco, c'est bien moi. Et toi, Esteban, je sais que tu es un gentil garçon. Et combien tu es triste d'être aussi loin. C'est pour cela que tu fais ce voyage. C'est le cadeau dont tu rêvais. Mais alors, tu es le Père Noël? Mais je croyais... Esteban, laisse ton imagination vagabonder. Crois en ce que tu veux. Suis-je le Père Noël? Mais où allons-nous? Voici mon village. Je vais vous raconter l'aventure de notre reine qui a failli bouleverser toute l'histoire du monde. Père Noël, le faucon m'a dit. Le Père Noël était en train de préparer tous les cadeaux parce que c'était la veille de Noël. La mère Noël tricotait les derniers habits pour les petites filles, les petits garçons, les poupées et les doudous. Berno, le chef des lutins, organisait l'emballage de tous les cadeaux. Un matin, Rodolphe resta couché dans sa grange. La mère Noël, inquiète de ne pas voir Rodolphe, alla le chercher dans sa grange. Elle vit Rodolphe couché dans son lit et elle ne répondit pas. Elle partit chercher le Père Noël, l'emmena dans la grange et lui montra que Rodolphe n'allait pas bien.
prière de l'insomnie, mon vie n'y arrivèrent pas. Alors ils appelèrent Paki le docteur. Le docteur arriva et consulta Rodolphe. Il dit au Père Noël que le reine était vraiment malade et qu'il fallait lui donner un flocon magique à l'effet. Il leur expliqua que le flocon magique se trouvait au-dessus de l'iceberg en forme de maison. Le père et la mère Noël étaient tristes car c'était la mère de Noël et son Rodolphe. Il ne pourrait pas apporter des cadeaux à tous les enfants. Il ne pouvait pas y aller parce qu'il devait terminer le dernier cadeau. L'anneau avait tout entendu, voulait que les enfants aient leur cadeau de Noël et pour cela, il fallait que Rodolphe fasse un flocon magique. Le jour-là, l'anneau prit son sac. Morceau de forêt, son amour, son bonnet, ses mouches et s'en alla en bouche. Il fallait guérir Rodolphe. Les étoiles et la lune éclairaient son champ sur la banquise. Il savait qu'au pôle Nord, il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Le phoque, le léopard de mer, le loup et les ours polaires. Que fallait-il s'il les rencontrait? Il entendit le hurlement du loup, il frissonna. Courage d'aller plus loin? Oui, il irait plus loin. La ville de Rodolphe en dépendait. Il commença à marcher tout droit sur la banquise, sans regarder ni à droite ni à gauche, les yeux fixés vers l'iceberg en forme de maison. Tout à coup, il entendit des pas dans la neige et vit devant lui un manchot à peur. Où vas-tu, petit abandon? Sais-tu que tu marches en monte avec toi? Dit le manchot. Pardon de vous déranger, monsieur le manchot adoreur, mais je dois aller chercher le flocon magique qui est au-dessus de l'iceberg en forme de maison, dit l'homme en tremblant de peur. Le manchot se balança à gauche, à droite, à gauche, et il dit enfin: chope-moi une jolie chanson et je te laisserai passer. Et vraiment pensait qu'il fallait faire plaisir à ce manchot empereur et se mit à chanter ainsi: manchot, manchot, repose sur ton oreille. Manchot, manchot, repose satine. Manchot, manchot, qui règne sur la banquise. Manchot, manchot, laisse-moi passer s'il te plaît. En entendant sa jolie chanson, le manchot lui dit: désormais, pour toujours, tu as le droit de passer sur mon territoire. Va, gentil petit lutin, et bonne chance. Bernard continua son chemin. Il marchait depuis 3 heures quand il entendit un bord de mer craquer et vite lui dresser devant lui. Le ours polaire avec de grandes griffes. Où vas-tu, petit imprudent? Sais-tu que tu marches sur mon territoire? Dit l'ours polaire. Désolé de vous déranger, monsieur l'ours, mais je dois aller chercher le flocon magique qui est au-dessus de l'iceberg en forme de laine. Pour sauver Rodolphe, le reine du Père Noël, dit Bernaud en tremblant de peur. L'ours se balança à gauche, à droite, à gauche, et il dit enfin: chante-moi une jolie chanson et je te laisserai passer. Bernaud pensa qu'il fallait faire plaisir à cet ours polaire et se mit à chanter ainsi: ours blanc, à la rose toute blanche. Ours blanc, au niveau bien léché. Ours blanc, qui règne sur la banquise. Ours blanc, laisse-moi passer s'il te plaît. En entendant cette jolie chanson, l'autre qui s'était couché dit: désormais pour toujours, tu n'as pas de passer sur mon territoire. Là, gentil petit lutin, il a de chance. Donne-moi aussi le pétant dans les œufs
craqué, et vite devant lui commence à se dresser avec ses grandes défenses. Où vas-tu, petit Ardan? Tu sais que tu marches sur mon territoire? Dit le morse. Pardon de vous déranger, monsieur le morse, mais je dois aller chercher flocon magique sur l'iceberg en forme de maison pour guérir Rodolphe, le rêve du Père Noël. En se balançant à gauche, à droite, à gauche, et il dit enfin: mon joli chanson, je te laisserai passer. Basile pensa qu'il fallait faire le plaisir à son ours et s'en mit à chanter ainsi. Morse, au fond de ses 10 morse, au plateau tout placé, morse, qui règne sur la marche des olives, morse, laisse-moi passer s'il te plaît. En entendant cette jolie chanson, le morse qui s'était couché dit: désormais pour toujours, tu as le droit de passer sur mon territoire. Tu trouveras le flocon magique sur l'iceberg en forme de maison qui est juste devant toi. Prends-le et retourne vite chez toi. Va, gentil petit top, et bonne chance. Ainsi, figure-le sur le chemin du retour, il ne rencontra personne. C'est mauvais amour. Il prit le flocon magique. C'est pas Dire qu'il était guéri à tout